Autrefois considéré comme un havre de paix, le Bénin connaît depuis décembre 2021 des perturbations qui commencent à entamer la garantie de sécurité consacrée par l'article 15 de la Constitution béninoise à tous les citoyens. Le présent colloque sur l'état de droit et défis sécuritaires au Bénin, initié par le partenariat entre le Bureau régional État de droit de la Fondation Konrad Adenauer et l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques, vise à faire donc de la sécurité publique une notion non seulement sécuritaire, mais également juridique. Les défis sécuritaires aujourd'hui impliquent tous les pays du Sahel et du Golfe de Guinée et que ces défis, pour être relevés, nécessitent une approche holistique, multidimensionnelle, une approche qui associe à la fois les solutions militaires, les solutions diplomatiques et de coopération et les solutions de développement. C'est de toutes ces questions que nous avons débattues et on a fait des propositions sous forme de recommandations aux organisateurs du forum. Beaucoup de recommandations ont été faites par les différents panélistes et qui font état de ce que, par exemple, il faut détecter et relever les causes du terrorisme. Et une fois que les causes sont connues, proposer des solutions et des approches de solutions en vue d'endiguer ces causes-là et en même temps faire reculer le terrorisme dans nos États. Alors, parmi ces recommandations, il y a par exemple un développement équilibré des territoires, une présence étatique plus affirmée, renforcer les forces de renseignement dans le cadre de la prévention et puis travailler avec les communautés à la base, travailler avec les réseaux de femmes à l'intérieur de nos territoires et donc mettre en place aussi une coopération régionale plus approfondie en vue de lutter contre le terrorisme parce qu'on s'est rendu compte que le terrorisme, ce n'est pas une affaire nationale, c'est une affaire internationale ou tout au moins régionale. Dans le cadre de la CEDEAO ou de l'UEMOA, il faut bien tenir compte de tout ça pour apporter des solutions pérennes aux défis sécuritaires qui se posent à nos États. Ce qui est important à savoir, c'est de continuer les réflexions, mais aussi de poser des actes concrets pour que le phénomène soit endigué dans nos États. Il est donc question pour les participants venus d'horizons divers et variés et composés notamment de policiers, de militaires, des universitaires, des parlementaires, d'avocats, de magistrats, des entités chargées de la lutte contre le terrorisme et des acteurs de la société civile, de réfléchir sur la conciliation entre la nécessité de préserver l'état de droit et en même temps d'assurer la sécurité à tous les citoyens. Conquérir des territoires et les gouverner est une stratégie éprouvée des organisations terroristes. À défaut de prendre le pouvoir à Cotonou, à Lomé, à Accra ou à Abidjan, c'est toujours bien pour ces organisations de s'installer dans les nords, dans les certaines zones de nos pays et de mettre en place une gouvernance parallèle. Et pour ce faire, ils utilisent des stratégies différenciées selon le profil de la région. Dans les zones qui parfois impactent les musulmans, ils utilisent les brèches. Et dans les autres zones qui sont peut-être, disons, à forte communauté chrétienne, ils utilisent tout ce qu'on peut utiliser pour s'implanter, s'incruster au sein des communautés. Dans ces contextes, non seulement les États de la région doivent investir beaucoup plus largement dans un système judiciaire fonctionnel, mais la coopération internationale, dont je fais partie, doit elle aussi enfin saisir de cette question. La composante militaire doit être complétée de toute urgence pour une approche globale de l'état de droit, dans laquelle la poursuite et la condamnation des auteurs de violences extrémistes sont effectuées en premier lieu par les autorités et les tribunaux compétents. Ce n'est qu'ainsi qu'il y a une chance de mettre fin à la spirale de la violence qui s'accélère dans la région et de rétablir la confiance des citoyens dans un État qui agit sur la base du principe de la séparation des pouvoirs et des lois. Face aux défis sécuritaires actuels auxquels sont confrontés les États, il est important qu'en 2023, la question de sécurité devienne indissociable
à l'existence de l'État. Comme vous le savez, quand bien même la question de la sécurité demeure l'une des attributions régaliennes de l'État, ce concept connaît des mutations et passe progressivement de la sécurité centrée sur l'État à la sécurité humaine qui met en avant l'individu, le citoyen, dans sa prise de conscience des défis auxquels son environnement immédiat est confronté. Aussi, la sécurité est-elle désormais perçue sous un angle holistique, avec une multitude de vues et de perspectives pour changer le cliché selon lequel cette noble activité est l'affaire uniquement des hommes en uniforme, à ceux-là qui ont fait le choix de payer le prix du sacrifice suprême pour défendre les idéaux communs et maintenir la République debout. Le présent colloque, initié par la Fondation Konrad Adenauer et l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques, vient donc à point nommé pour décrypter l'actualité sécuritaire nationale afin de faire des recommandations visant à prévenir les violations pouvant entacher le travail des hommes en uniforme et renforcer l'action et initiative du gouvernement en matière de production de la sécurité et du respect du droit des populations face aux nouveaux défis sécuritaires.